Bonjour, c'est Patrice d'Héphaïstos. Aujourd'hui, je reçois Stéphane, responsable informatique d'une PME dans le textile, qui a réalisé un petit exploit en connectant son ERP sous AS400 avec Amazon. Bonjour Stéphane. Bonjour Mer- Patrice. Merci de nous rejoindre sur la nouvelle chaîne Talk. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte de... Comme tu le disais, donc je suis RSI dans une société de textile et nous travaillons avec Amazon, qui est un canal de plus en plus important pour notre business, comme beaucoup de business. Et nous avions des coûts logistiques, des coûts de stockage chez Amazon assez importants puisque c'est des produits volumineux. Donc la marge se dégradait sur ce business. Donc, on a cherché les équipes commerciales, on cherchait à améliorer la marge. Et Amazon nous a proposé un système de fonctionnement qui est appelé chez Amazon Direct Fulfillment. Ça consiste en fait à préparer les commandes e-commerce dans notre entrepôt et de les livrer alors qu'elles restent sur la marketplace Amazon comme aujourd'hui, quoi. Oui, donc pour le client, c'est transparent. Par En, an. en revanche, au lieu que ce soit Amazon qui expédie, c'est vous. C'est ça. Ok. Donc, Sauf dans que, un but de diminuer les coûts logistiques, les coûts de livraison, etc. voilà. Donc on imagine bien que la difficulté, du coup, c'est la gestion des commandes qui sont C'est ça. passées pour pouvoir les expédier. Donc un flux d'informations qui va être dans le sens Amazon vers votre ERP pour être en capacité de faire les expéditions. Et puis surtout, un flux de stock pour que Amazon puisse proposer effectivement les produits à ses clients. Oui, un produit en rupture n'apparaît plus sur la marketplace et puis après il y a un système de notation, donc ça peut dégrader une note et donc dégrader le business avec Amazon. Mise en place d'une interface, un ERP qui date d'il y a 20 ans, un AS400. La réflexion n'a pas été simple parce que effectivement, il a commencé à être question de toute façon, notre ERP est trop vieux, la plateforme est trop ancienne, il faut passer sur un nouvel ERP. Bon, quand on connaît le coût d'un ERP à mettre en place, entre l'intégration, le temps passé, c'est quand même une charge à supporter. D'autant que notre ERP est quand même interfacé aussi avec notre production. Certaines machines qui ont des connexions. Alors c'est de la connexion au DBC qui se faisait à l'époque, mais voilà, il y a une forte intégration. Donc ce qui signifie un ERP à intégrer avec beaucoup de spécificités, donc un coût important à supporter. Puis là, le déclic, c'est finalement mon AS400, je fais les upgrades de version régulièrement. J'ai la dernière version de l'OS. Donc, je dois pouvoir faire des appels d'API, je dois pouvoir gérer du JSON, je dois pouvoir faire du XML, enfin tout. C'est ça l'idée. En fait, on a fait appel à tes services pour avoir ces informations, pour se mettre un peu à jour, puisque effectivement, comme tu le disais, notre IBM est à jour au niveau des versions d'OS, etc. Mais nous, on n'avait pas en interne, on n'avait pas la connaissance de toutes ces disponibilités sur la machine. Et en faisant appel à tes services, effectivement, et en regardant ensemble, et oui, effectivement, on peut faire de l'API sur AS400. Tous les outils sont présents sur la machine et ça se met en place assez facilement, puisque le coût a pas été exorbitant de cette mise en place d'interface en API. D'autant plus que du interface, on ne l'a pas mise en place avec Amazon. Puisque bon, les API Amazon, c'est quand même un petit peu costaud. Euh, et donc, c'est là que tu as une idée lumineuse. Je te... De mettre en place un WMS en SaaS. Voilà, Oui, en fait. comme tu le dis, chez Amazon, les API sont un peu compliqués. Les circuits de validation et d'approbation sont très longs. Euh, Pas toujours facile d'avoir une personne en face. Donc, ça peut déstabiliser les petites équipes. Donc, l'idée, en fait, ça a été d'aller chercher sur le marché un WMS en SaaS qui, lui, avait ses connexions Amazon déjà établies. Et en fait, on s'est connecté en API avec ce WMS. Voilà, donc nous, ça nous a facilité la tâche, parce qu'effectivement,
Les API étaient relativement simples à mettre en œuvre, hein. Il y avait pas de choses très compliquées à gérer, à part des gros volumes, puisque bien sûr, quand on récupère ce genre d'API, il faut s'attendre à recevoir les gros volumes de JSON qu'il fallait manipuler. Et beaucoup plus simple que de mettre en œuvre directement une API avec Amazon. Sans achat de licence. Sans achat de licence, sans vraiment, voilà, quelque chose de très très rapide en plus, puisque ces gens-là en plus sont disponibles, hein, puisque contrairement à Amazon, où on n'est pas forcément, quand on est client Amazon, on est quand même un grain de sable dans l'univers Amazon. Bon, là, en fait, vous êtes client pour un WMS, donc ils ont des équipes d'intégration qui facilitent la mise en place de ces API. Donc nous, on a eu justement la chance de pouvoir voilà, discuter avec les équipes d'intégration du WMS pour mettre en place ces API, faire des tests et puis mettre tout ça en production assez vite finalement. Donc un délai de mise en œuvre rapide, des développements très, très simples. On a en fait mis en œuvre, je crois que c'est 2 ou 3 API, hein, pas plus. C'est ça. C'est ça, Donc, les stocks, enfin, oui. ouais, très rapide. Donc voilà. Donc ça a été vraiment l'idée qui a vraiment débloqué le problème. Et puis, encore une fois, sans avoir besoin de faire de modifications sur le RP, en fait, puisque on a extrait les infos de stock de la base de données. On a intégré dans un fichier base de données les expéditions de la veille pour pouvoir les facturer à Amazon le lendemain à travers une commande qu'on a intégrée en automatique dans le RP. Ça, c'était une fonction existante, point d'entrée de l'ERP, qui permet d'intégrer des commandes à travers un fichier. Donc ce fichier-là, nous, on l'a alimenté à partir de l'API et puis d'un JSON en provenance du WMS. Donc voilà, et puis derrière, ça a permis de boucler la boucle et puis d'alimenter le stock Amazon et de facturer Amazon tous les jours. C'est ça. Alors, sachant qu'effectivement, il peut y avoir des cas, bien sûr, où on aurait pu être amené à intervenir sur le RP. Et là, je dirais que le gros avantage de l'AS400 aujourd'hui, et puis surtout des outils de développement comme VS Code, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, l'IA est intégrée dans ces outils. Et donc, ce qui pouvait être un frein il y a encore quelques mois, ben aujourd'hui, voilà, même si on a besoin d'intervenir sur un programme écrit il y a 20 ans, avec forcément plus la personne qui l'a écrit sous la main, on peut très facilement, avec ces agents IA qui sont à disposition dans VS Code, documenter, analyser un programme et puis demander tout simplement à l'IA, pour faire ça, où est-ce que je dois intervenir? Et puis l'IA vous dit très rapidement, voilà le code, il faut modifier et puis on met à jour le programme. Donc ça, c'est aussi un message qu'il faut faire passer aujourd'hui pour tous les gens qui ont des vieilles applications, plus forcément les compétences et plus le savoir en fait dans l'entreprise. Souvent, c'est des applications qui ont été écrites il y a plusieurs années. Les gens sont partis à la retraite ou tout simplement ont quitté l'entreprise. Voilà, c'est plus un problème aujourd'hui, il faut le savoir. On a avec l'IA cette puissance d'analyse et de documentation qui est vraiment très 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 importante. Donc voilà, donc ça a été la mise en œuvre. Ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que ce mode d'interfaçage en mode API, c'est de plus en plus d'actualité. Ça prend le pas un petit peu sur ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant avec des fichiers à plat. Et ça devient d'autant plus d'actualité avec l'arrivée de la facture électronique, notamment, puisqu'il va falloir aussi connecter ces ERP sur AS400 avec les plateformes agréées pour pouvoir déposer ces factures au format électronique. Et bien là, encore une fois, c'est les API qu'on va utiliser, tout simplement. On va aller
communiquer avec cette plateforme sous forme d'API. Et là, bah, la S400, il est tout à fait en capacité de faire ça, très simplement, puisque bah, les données, elles sont structurées, donc il y a juste à les extraire des bases de données, et puis à les déposer sur la plateforme au fort. Alors là, c'est du XML. Oui. Et donc là, bah voilà, la S400, encore une fois, il est en capacité bah, d'être conforme à la nouvelle réglementation de la facturation électronique. Voilà, pour ceux qui se posaient la question ou qui étaient un petit peu effrayés avec tout ça, bah voilà, en tout cas, on peut vous accompagner euh, pour, euh, pour mettre en place ce type d'interface. Donc j'imagine que ça fait aussi partie des projets chez vous. C'est en cours. On analyse. Nous, notre délai est sur septembre 2027 pour l'émission, mais on travaille dessus. Et effectivement, déjà avec les quelques PA, donc les plateformes agréées avec qui on a discuté, effectivement, c'est de l'API. Et c'est assez, entre guillemets, rigolo, puisque quand on leur explique qu'il n'y a pas de problème sur IBMI, on va faire de l'API avec vous, certains sont surpris. Cette espèce d'idée préconçue où on est persuadé que l'S400 est complètement vieillissant et n'est plus capable de répondre aux technologies d'aujourd'hui et aux défis d'aujourd'hui, ce qui est complètement faux. Oui, c'est l'image du dinosaure, quoi, en fait. C'est ça. Voilà. Et encore une fois, la S400 bon, a toujours été stable, a toujours eu cette réputation de fiabilité, de puissance de calcul. Et aujourd'hui, donc avec l'arrivée de l'IA, bon, ça prend d'autant plus une dimension encore plus importante, puisque qui dit dinosaure dit accumulation de données. Donc on a bien souvent des bases de données qui sont très 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 riches sur S400 et comme on le sait, bah, l'IA se nourrit de ces données. Et donc, quand vous avez un S400 avec des années d'historique, bah, ça sera d'autant plus simple d'utiliser l'IA de façon pertinente pour mettre des alertes, pour mettre des analyses prédictives. Enfin, voilà, tout ce que sait faire l'IA aujourd'hui, dès lors qu'on lui apporte les données historiques, bah, on va pouvoir l'utiliser et le mettre en œuvre aujourd'hui sur IBMI. Et donc voilà, ce qui pouvait... c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont changé de plateforme ces dernières années, pensant que bah, voilà, la S400 est arrivée au bout de, au bout de sa vie. Et, et aujourd'hui, curieusement, ben, voilà, on a une plateforme qui est ouverte sur le monde extérieur à travers tous ces outils de communication, à travers tout ce qu'on peut faire et mettre en œuvre à l'identique de n'importe quelle autre plateforme. En fait, hein. On a du Java, on peut intégrer des programmes en Java très facilement sur la S400. On peut faire du Python, alors c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, on peut aussi faire du Python, on peut faire plein de choses. Nous, on a déjà développé, par exemple, des intranets directement avec le moteur, avec le serveur HTTP qui est directement intégré dans l'OS, tout simplement. Donc, vous voulez faire un intranet et puis afficher un tableau de bord demain avec les données en temps réel de votre ERP en mode intranet HTML, bah, c'est possible. Voilà, il suffit de développer quelques pages HTML avec les indicateurs que vous voulez publier. Et puis, tout ça, ça s'alimente avec des programmes RPG, tout simplement, qui vont aller extraire les données de la base de données, faire les calculs nécessaires et puis les présenter en mode HTML. Donc voilà, c'est vraiment... on a à disposition vraiment beaucoup d'outils qui nous permettent de faire des choses très intéressantes aujourd'hui, de moderniser considérablement les vieilles applications qui sont restées bien souvent qui sont un petit peu endormis hein, pendant toutes ces années. Il y a eu un petit peu une... parce que quand ça marche, bien souvent, on se dit, bon, bah, il n'y a pas besoin d'y toucher. Donc, c'est un peu le cas chez vous. Hein, le RP, il est resté en l'état. Oui. Pas beaucoup d'évolution. Et puis, bah, aujourd'hui, on se rend compte qu'il prend une nouvelle dimension puisqu'il discute avec Amazon. Il va déposer ses factures sur les plateformes. Enfin voilà, donc comme n'importe quel outil actuel. C'est ça.
tout à fait. Voilà ce qu'on peut dire. Bah écoute, peut-être que tu peux, pour rassurer encore plus les gens qui nous regardent, les entrepreneurs qui ont ce type de plateforme, nous parler un petit peu des gains financiers. Oui, Qu'est-ce qui oui, s'est... bien sûr. Mais écoute, Alors, on a c'est démarré. tout récent, hein, bien sûr, mais... Oui, oui, on a démarré depuis quelques mois, mais là, on est dans le plein rush. Tu vois, on est sur décembre. On a encore 2 bons mois à faire sur notre saison. Les premiers résultats sont très intéressants. On a un gain de marge. Donc, pour nous, c'est important, hein, parce que c'est nos produits qu'on veut améliorer constamment et améliorer notre marge également pour soutenir notre business. Et, euh, et l'expérience est concluante. Ce qu'on a mis en place avec Amazon, on améliore nos marges. Et donc, c'est parfait. Et encore une fois, hein, pour un coût d'investissement qui est vraiment très bas, quoi. Oui, oui, Comparé à un changement de RP, ouais, oui, il y a- c'est il n'y a clair. pas photo. C'est clair. Et puis en plus, bah, vous avez gardé aussi la possibilité d'utiliser le stockage Amazon pour tout ce qui est export. Donc Oui, vous bien avez sûr. vraiment à disposition les deux modes de logistique, en fait. Ok, bah écoute, merci encore pour ce témoignage. Oui. Et puis bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, si vous voulez en savoir plus un petit peu sur ce mode de fonctionnement avec les API. On est à votre disposition et puis notamment pour la mise en place de la facture électronique. Je sais que c'est un sujet d'actualité pour beaucoup. Merci. Au revoir Stéphane. À Au revoir, bientôt. Fabrice.